Bonjour, le 18 février, nous pouvons faire mémoire de Sainte Bernadette Soubirous. Sainte Bernadette naquit à Lourdes le 7 janvier 1844 dans une famille simple de meuniers. Son enfance fut rapidement marquée par la pauvreté. La disparition progressive des moulins traditionnels plongea sa famille dans une misère réelle, au point qu'ils durent habiter l'ancien cachot de la ville. Bernadette, de santé fragile, souffrait notamment d'asthme et son instruction fut très limitée. Pourtant, ceux qui l'approchaient remarquaient chez elle une intelligence droite, un jugement sûr et surtout une grande pureté de cœur. Au début de l'année 1858, elle se préparait avec ardeur à sa première communion, désir qui habitait toute sa vie intérieure. Le 11 février de cette année-là, alors qu'elle se rendait ramasser du bois avec sa sœur et une amie près du rocher de Massabielle, se produisit l'événement qui allait bouleverser sa vie et toucher l'Église universelle. Dans la grotte, elle aperçut une belle dame vêtue de blanc, avec une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Entre février et juillet 1858, 18 apparitions eurent lieu. Bernadette ne chercha jamais à s'imposer ni à convaincre par elle-même. Elle se considérait seulement comme une messagère. Elle dira plus tard cette parole devenue célèbre qui résume toute son attitude intérieure. « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. » Les interrogatoires civils et ecclésiastiques furent nombreux. Elle dut affronter l'incrédulité, la curiosité parfois brutale et même les soupçons. Mais rien ne put altérer sa simplicité ni sa fidélité. Le 25 mars 1858, fête de l'Annonciation, survint l'événement qui allait éclairer d'une lumière décisive l'ensemble des apparitions. Depuis plusieurs jours, le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, demandait que l'enfant obtienne enfin le nom de la dame. À la grotte, celle-ci joignit les mains, leva les yeux vers le ciel et dit en patois « Que soy era Immaculada Concepción » « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette, qui ne comprenait pas le sens théologique de ces mots et craignait de les oublier, les répéta tout le long du chemin jusqu'au presbytère. Lorsqu'elle les rapporta au curé, celui-ci fut profondément saisi. Comment une enfant pauvre, presque illettrée, aurait-elle pu inventer une expression aussi précise définie comme dogme 4 ans plus tôt par le pape Pie IX? Ce titre, trop grand pour elle, devint pour lui un signe d'authenticité et marqua un tournant dans son discernement. La portée théologique de cette révélation est immense. En se désignant non par un simple nom, je suis Marie, mais par un mystère, je suis l'Immaculée Conception. La Vierge s'identifie à l'œuvre même de la grâce divine qui l'a préservée du péché originel dès le premier instant de son existence. Elle ne dit pas seulement qu'elle a été conçue immaculée, elle affirme que toute son identité est pure réception de Dieu, transparence absolue à la grâce. À Lourdes, quelques années après la définition solennelle du dogme, le ciel semble ainsi en confirmer la vérité et en manifester la fécondité spirituelle, là où la grâce a triomphé sans ombre, jaillit une source d'eau vive pour les pécheurs appelés à la conversion. Et c'est le sens de cette source qui est désignée par la Sainte Vierge et qui devient cette eau miraculeuse de Lourdes. Très vite, Lourdes devient un lieu de prière et de pèlerinage. Pourtant, Bernadette, elle, ne chercha jamais la gloire. Elle souffrait même de l'attention qu'on lui portait. Elle désirait disparaître derrière le message reçu. Lorsqu'on lui parlait de sa mission, elle répondit un jour avec une image très concrète. « La Sainte Vierge s'est servie de moi comme d'un balai. Quand on a fini de balayer, on remet le balai derrière la porte. » En 1866, elle entra chez les Sœurs de la Charité à Nevers. Là, loin de Lourdes, elle mena une vie humble, faite de prières, de services discrets et d'épreuves physiques. Elle fut longtemps malade,
mais ne se plaignit presque jamais. Elle vivait profondément unie au Christ souffrant dans une grande paix intérieure. Elle mourut le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Ceux qui l'entouraient furent frappés par la sérénité de sa fin. Son corps, retrouvé intact lors des exhumations, repose aujourd'hui à Nevers, signe pour beaucoup de la sainteté cachée d'une vie entièrement donnée à Dieu. Ce qui frappe dans la vie de Bernadette, ce n'est pas seulement l'événement extraordinaire des apparitions, mais la cohérence profonde de toute son existence. Elle ne chercha jamais à s'élever, ni à tirer profit de ce qu'elle avait vécu. Elle voulut seulement rester fidèle, dans l'ombre, à ce qu'elle avait reçu. Son message est d'une simplicité évangélique. Dieu choisit souvent les petits pour rappeler au monde une vérité essentielle, la prière, la conversion, la confiance dans la miséricorde de Dieu. Sa vie demeure aujourd'hui encore un signe lumineux. La sainteté peut s'épanouir dans la pauvreté, dans la souffrance offerte, dans l'humilité quotidienne. Et à travers cette jeune fille pauvre des Pyrénées, le monde a entendu à nouveau l'appel de l'Évangile porté par la douceur d'une enfant et la force silencieuse de la grâce. Je suis l'Immaculée Conception. En contrepoint à cette déclaration décisive portée par sainte Bernadette à son curé, voici un extrait du livre du ciel, et nous sommes au tome 20, à la date du 10 décembre 1926. C'est Louisa qui écrit « Mon pauvre esprit baignait dans la mer infinie du vouloir éternel, et mon adorable Jésus montra, tel le plus grand des prodiges, comment sa très sainte volonté, tout en étant aussi immense, se restreignit dans la créature en restant immense, afin de la dominer et de former sa vie en elle. La créature qui restait immergée sous un acte continu de cette divine volonté était le miracle des miracles et le prodige jusqu'alors inconnu. Et mon aimable Jésus, toute bonté, me dit « Très chère fille de ma volonté, tu dois savoir que seul mon vouloir possède un acte continu qui jamais ne cesse. Cet acte est plein de vie et donne par conséquent la vie à tout ce qui est. Il préserve et maintient l'équilibre en lui-même et en toutes choses. Lui seul peut se vanter de posséder cet acte continu, de toujours donner la vie et d'aimer toujours, sans jamais cesser un seul instant. Mon humanité elle-même, si elle possède cet acte continu, c'est parce que coulait en elle l'acte continu du fiat suprême. Combien de temps la vie de mon humanité a-t-elle duré sur la terre? Elle fut extrêmement courte. Dès qu'elle a eu accompli ce qui était nécessaire pour la rédemption, je suis parti vers la patrie céleste et mes actes sont restés. Mais s'ils restaient, c'est parce qu'ils étaient animés par l'acte continu de ma volonté. Par contre, ma volonté ne s'en va jamais. Elle est toujours à sa place, préexistante, sans jamais interrompre son acte de vie sur tout ce qui est sorti d'elle. Ah, si ma volonté quittait la terre et toutes les choses créées, elle perdrait toute la vie et retournerait au néant. Car ma volonté a créé toute chose à partir de rien, et si elle se retirait, elle perdrait toute leur existence. Veux-tu savoir qui est celle qui se laisse dominer par cet acte continu de ma suprême volonté, et qui, sans jamais donner vie à sa volonté propre, a reçu cet acte continu de vie de la divine volonté, de manière à former en elle une vie pleinement divine et à la ressemblance de son Créateur? Ce fut la céleste et souveraine Reine. Dès le premier instant de son immaculée conception, elle reçut cet acte de vie de la divine volonté, pour le recevoir ensuite continuellement durant toute sa vie. Ce fut le très grand prodige, le miracle inouï, la vie de la divine volonté dans l'impératrice du ciel. En fait, un seul acte de vie de ce fiat peut créer des cieux
des soleils, des mers, des étoiles et tout ce qu'il veut. Ainsi, tous les actes humains placés devant un seul acte de ma volonté sont comme autant de gouttes d'eau qui se dissolvent dans l'océan, comme autant de petites flammes devant le soleil, comme autant d'atomes dans le grand espace de l'univers. Imagine alors toi-même à quelle hauteur doit être la Reine Immaculée avec cette vie d'actes continus de divine volonté en elle. Une vie divine, une volonté immense et éternelle qui possède tous les biens possibles et imaginables. Par conséquent, dans toutes les fêtes où l'Église honore ma maman, le ciel tout entier célèbre, glorifie, loue et remercie la suprême volonté. Parce qu'il voit sa vie en elle, la cause première par laquelle elle a obtenu le Rédempteur tant attendu. Et parce que ce fiat avait la vie qui régnait et dominait en elle, le ciel se trouve en possession de la Jérusalem céleste. C'est précisément la divine volonté formant sa vie dans cette créature d'excellence qui a ouvert le ciel qui avait été fermé par la volonté humaine. C'est donc avec justice que lorsqu'il célèbre la reine, il célèbre le fiat suprême qui a créé sa reine, a régné en elle, formé sa vie et est la cause première de son bonheur éternel. Ainsi, une créature qui permet à ma volonté de dominer et lui laisse le champ libre pour former sa vie en elle est le plus grand des prodiges. Elle peut toucher le ciel et la terre et Dieu lui-même comme si elle ne faisait rien alors qu'elle fait tout. Et elle seule peut obtenir les choses les plus importantes, abattre tous les obstacles et faire face à n'importe quoi, parce qu'une divine volonté règne en elle. Et tout comme la toute-puissance du fiat dans la créature était nécessaire pour demander la rédemption, et que mon humanité, qui possédait cette puissance, était nécessaire pour la former, de la même manière, pour demander la venue du royaume de mon fiat lui-même, une autre créature était nécessaire, qui le laisserait demeurer en elle et lui donnerait le champ libre pour former sa vie, afin que ma volonté elle-même, à travers cette créature, puisse accomplir l'unique et le plus important prodige, sa venue pour régner sur la terre comme au ciel. Et parce que c'est la chose la plus importante et qui rétablira l'équilibre dans la famille humaine, je fais en toi de grandes choses, Louisa. Je centralise en toi, Louisa, tout ce qu'il est nécessaire et convenable de connaître sur ce royaume. Le grand bien qu'il veut donner, le bonheur de ceux qui vivent en lui, sa longue histoire, sa longue souffrance, et durant bien des siècles, parce qu'il veut venir régner parmi les créatures pour les rendre heureuses. Elle ne lui ouvre pas les portes, elles ne languissent pas après lui, ces créatures, elles ne l'invitent pas et ne le connaissent pas alors qu'il est présent parmi elles. Seule une divine volonté pouvait supporter avec une invincible patience d'être parmi les créatures et de leur donner la vie, mais sans être connue. Ma volonté est grande, éternelle et infinie, et veut faire, là où elle règne, des choses dignes de sa grandeur, de sa sainteté et de la puissance qu'elle contient. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Il ne s'agit pas d'une chose quelconque ou de former une sainteté, mais de former un royaume pour mon adorable divine volonté. Amen, Seigneur. Merci pour ce passage merveilleux qui nous parle de ta divine volonté, de ton divin vouloir qui veut régner dans le cœur des créatures et qui est le seul à porter cet acte continu d'éternelle beauté, d'éternelle sainteté. Oui, Seigneur, viens avec ta divine volonté régner en chacun de nous, dans nos âmes. Viens réaliser ton plan d'amour et de gloire. Viens investir tous nos actes, toutes nos pensées, nos paroles. Et en ce jour, nous voulons t'offrir la vie de Sainte Bernadette, que tu as tant aimée, dans sa pauvreté, dans sa petitesse,
et que tu as favorisée de grâce particulière pour être la messagère de cette apparition de la Reine souveraine, la belle dame, l'Immaculée Conception, venue apporter un signe à travers cette source miraculeuse, un signe de ce grand fleuve de ta grâce qui veut se répandre, de ce grand fleuve de ta volonté qui veut venir nous immerger tous, nous guérir, nous relever et faire de nous des princes et des princesses, des reines et des rois dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, tu es sur le retour, tu viens et nous t'offrons chacun de nos actes, chacun des actes de Sainte Bernadette. Nous voulons les plonger dans cette divine volonté. Nous voulons te les offrir en ce jour, avec notre je t'aime, plongé dans ton propre amour, avec notre je te bénis, je t'adore, je te glorifie, je te rends grâce. Merci Seigneur, merci pour Bernadette, merci pour toutes les œuvres divines que tu fais à travers tes saints et maintenant à travers ce retour que tu prépares, à travers les écrits de Louisa et en venant toucher nos cœurs pour que nous t'appelions, que nous te désirions et que nous recevions le don de ta divine volonté. Amen, sois béni. Reste avec nous en ce jour, Seigneur, nous te le demandons, que ton soleil divin se lève en nous. Amen, fiat. Bonne journée et à demain.